Bonjour mesdames, alors aujourd'hui on est avec le docteur Garando qui est membre du comité directeur du district du foot. Oui. Hein, Oui. et qui est élu aussi au comité olympique de Saône-et-Loire, donc qui est plutôt actif au sein des associations sportives et auquel on va pouvoir poser plein de questions. Donc on va commencer déjà par une première question. Est-ce que vous allez bien? Ça va, je suis vacciné, donc Tout va tranquille bien de ce côté-là. Très bien. Parce que si vous avez un souci, vous n'hésitez pas. Hein. Je vous appelle. Voilà, parce que je fais des consultations aussi et je ne vous cache pas que mes ordonnances à moi sont souvent beaucoup plus fun que les vôtres. Hein. Donc, si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas. D'accord. Bon, on va parler maintenant d'un sujet un tout petit peu plus intéressant pour nos sportives et nos runneuses, l'hydratation. Donc, l'importance de l'hydratation avant la course à pied, pendant la course à pied et après l'effort. Quel type de boisson on doit boire à ces différents moments. Alors, on a échangé avant, on a parlé de boissons énergisantes et énergétiques. Donc, ce serait bien de voir un petit peu la différence entre les deux. De bien faire la différence. Voilà. Alors, pourquoi faut-il boire? Il faut boire pour éviter de se déshydrater. Donc ça, c'est important, en sachant que le sport, et en particulier dans des conditions difficiles, de chaleur en particulier, peuvent amener très rapidement une déshydratation, un état de déshydratation. Il faut savoir que quand la sensation de soif intervient, on a déjà un début de déshydratation et ça correspond déjà à 10% de la perte d'une déshydratation de 10%. Qu'est-ce qu'il faut boire? Alors là, le problème est simple, il faut boire de l'eau, uniquement de l'eau. Ah. Pas de coca. Bon. Pas de coca. C'était pas ma première pensée, mais que de l'eau, d'accord. Que de l'eau. Il faut savoir qu'en dehors de tout effort, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc, en cas d'un effort, il faut multiplier cette quantité facilement par 2. Donc, boire facilement 3 litres par jour si on fait des efforts importants. Très bien. Un effort important, ça représente un temps, ça représente... Oui, ça représente un temps, ça représente également des conditions climatiques qui peuvent être chocs. Ça dépend du type d'effort. Si c'est jouer au baby-foot, on va perdre moins d'eau qu'en faisant 1h30 de running. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut boire? Donc de l'eau. Il faut surtout éviter les boissons énergisantes. Qu'est-ce que c'est les boissons énergisantes? Ce sont l'ensemble de boissons qui sont à base surtout d'excitants et qui sont plutôt nocifs aux sportifs parce que contiennent de la caféine en grande quantité. Donc ces boissons, genre Red Bull, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'énergie, je ne sais pas comment, là, je notais ça quelque part. Il pas forcément les boissons sucrées alors. On va venir au sucre. Monster, Red Bull, enfin ainsi de suite. Ces boissons sont très riches en caféine et également très riches en sucre. Et contiennent d'autres éléments, la taurine, le guanamate, je ne sais pas quoi, enfin des substances qui n'ont aucun intérêt chez le sportif. Chez le sportif, il faut plutôt privilégier les boissons dites énergétiques. C'est des boissons qui sont à base d'eau essentiellement, qui contiennent quelques éléments calorifiques et également qui peuvent amener de petites quantités de sel, parce que lors d'un effort prolongé, on transpire beaucoup et on a une perte en sels minéraux. Ok, donc ça, plus à la fin d'un effort. Alors, comment faut-il boire? C'est une bonne question. Il faut boire avant l'effort, je cherche mes petites notes. Il faut boire avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. Les boissons avant l'effort, pendant l'effort, c'est essentiellement de l'eau, de 10 à 15 degrés, donc pas très fraîche, pas très chaude. On estime qu'il faut boire 50 à 75 millilitres avant l'effort, toutes les 15 minutes, les 2 heures avant l'effort. Donc il faut bien s'hydrater avant l'effort.
Pendant l'effort, on considère 100 à 200 millilitres toutes les demi-heures de l'eau simple, si l'effort n'est pas trop prolongé, et éventuellement des boissons énergétiques, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, si l'effort est prolongé. Après l'effort, il faut savoir boire des eaux riches en sels minéraux, genre eau de Vichy, Vichy Célestin, qui compensent un peu la perte en sels minéraux qui s'est produite pendant l'effort. Okay. Alors je vais vous donner une petite recette de boissons énergétiques qui n'est pas cher à faire et qui amènent tout à fait ce qu'il faut boire. C'est 600 ml d'eau, 400 ml de jus de raisin et éventuellement 1 g de sel de cuisine, hein, tout bêtement, si l'effort dure plus d'1 heure et demie. Donc ça, c'est bien à retenir, ça ne revient pas cher et c'est très bon pour les efforts prolongés. Ok, et donc ça c'est après l'effort, on ne rajoute pas un peu de rhum, non. Le rhum, non, sauf s'il fait très chaud, comme ça on se prend en Martinique ou en Guadeloupe, c'est sympa. Et puis on peut rajouter 2-3 glaçons, du coup. Ok, non mais pour le coup, oui, la recette c'est plutôt facile à faire et intéressante. Et puis ça revient pas cher, alors que toutes les boissons énergétiques du commerce, c'est relativement cher. D'accord. Pour être de l'eau, du sucre et du sel. Hein, voilà. Très bien, et bien merci pour toutes ces informations sur les boissons. Alors, à la vôtre.